Audrey Co, bonjour. Voyons aujourd'hui une gestuelle très importante, l'acte de shampouiner. Commençons par notre petit rappel. Ce rappel fait, nous continuons. Type d'exercice, créer un mécanisme gestuel et s'imprégner d'une méthode de travail. Le but de cet exercice est de créer chez vous des mécanismes. Et quand vous aurez affaire à un vrai chien qui bouge et parfois se défend, il sera trop tard pour réfléchir. Votre cerveau, tout occupé à contrôler aussi bien que possible l'animal en face de vous, ne sera pas disponible pour une réflexion sur une pratique logique du bain. Mais si vous avez répété une ou deux fois, à blanc si je puis dire, cette gestuelle, vous n'aurez précisément pas besoin de réfléchir. La gestuelle du bain sera pour vous devenue une sorte de réflexe. En effet, le toiletteur ne doit jamais l'oublier. Contrairement aux apparences et à ce que pensent beaucoup, le bain du chien est l'axe central, le point fort d'une action de toilettage. Et le shampoing est le point essentiel du bain. Que faut-il d'abord maîtriser? Néant, on peut commencer à apprendre cela dès le début de sa formation. 2, 3 séances en début de parcours, et en tout cas avant d'avoir envisagé de pratiquer soi-même, puis une ou deux séances de contrôle après les premières mises en pratique. Une séance dure de 30 minutes à peu près pour les premières, à 15 pour les dernières, à 15 minutes pour les dernières. Je ne vois pas bien comment vous allez pouvoir lire et appliquer la gestuelle ci-dessus décrite, c'est-à-dire faire les deux en même temps. La solution est donc de vous faire aider par une personne de votre entourage, une personne qui sache lire bien sûr. Il ne vous restera plus qu'à appliquer ce que vous entendrez de sa bouche. Personne ne prétendra, et en tout cas pas moi, que la progression ci-après décrite ne puisse connaître plus ou moins de considérables variantes, et chacun finira par trouver la sienne. À titre d'exemple, je vous avouerai que, bien qu'il soit tout de même plus logique de progresser comme il va vous être indiqué, c'est-à-dire du haut vers le bas et de l'avant vers l'arrière, pour ce qui me concerne, je commence toujours par les dessous des pieds. J'ai l'impression d'avoir en quelque sorte créé alors une barrière entre la crasse et le chien. Quand le chien, quand je commence à laver un chien, sans le mouiller, je commence par savonner consciencieusement les paumes et les dessous des pieds. Peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir une méthode, et ce qui est à retenir, c'est la nécessité d'une méthode qui n'oublie aucune des régions du chien, et celle ici proposée a pour ambition, mais pas plus, de vous y préparer. Munissez-vous d'une éponge ou mieux d'une fleur de douche. La fleur de douche est l'idéal pour savonner un chien. Le mannequin est tenu debout sur votre table. Si vous disposez d'une table de toilettage avec potence, vous pouvez attacher la laisse de toilettage et l'attache ventrale. Pour une préparation idéale à la mise en pratique, se munir en outre d'une basside, vide et sèche bien sûr. Descriptif. Mimez sur le mannequin le passage vigoureux de la bombe.
le massage vigoureux du dessus de la tête. Partir du haut, descendre d'un côté et de l'autre, puis vers la nuque. Vous massez alors vigoureusement toutes les parties du museau et tout particulièrement le dessus du chanfrein. Très important de savonner cette partie car si elle est mal lavée, c'est cela que le maître verra en premier et il aura l'impression que le chien n'a pas été shampouiné. Donc bien accorder du temps au chanfrein. Vous mimez le massage vigoureux de l'extérieur puis de l'intérieur de l'oreille. Très important de masser vigoureusement le massage de l'extérieur et de l'intérieur de l'oreille, surtout l'intérieur de l'oreille. C'est un endroit qui est toujours sale, qui est toujours plein de sébum et qui nécessite pour un résultat moyen d'être traité très sérieusement. Donc, comme je l'ai dit, l'oreille extérieure et intérieure. On vient ensuite au-dessus de la nuque, on masse consciencieusement le dessus de la nuque. Vous massez donc un côté de la nuque et puis l'autre côté de la nuque. Donc c'est d'un côté vous êtes du côté du chien et de l'autre côté vous êtes de l'autre côté, du côté opposé au chien. Quand vous avez fait cela, vous allez vers le dessous de la gorge. Vous massez alors, toujours avec la fleur, le dos du chien. Puis vous massez le flanc du côté toiletteur et ensuite le flanc opposé au côté toiletteur. Vous voyez, l'intérêt de s'être préparé à cet exercice, c'est que vous allez acquérir d'avance les gestes qu'il faudra bien avoir quand vous allez réellement savonner le chien. Et il est temps maintenant de savonner le dessous du poitrail. Et le dessous du ventre avec les parties sexuelles chez les mâles notamment. Pointe de la fesse, région de l'anus, région de la vulve chez les chiennes. Et maintenant, vous massez un premier membre choisi du côté du toiletteur en prenant soin de bien en faire le tour tout en progressant du haut vers le bas. Donc l'avant d'abord du membre, puis maintenant, après vous allez prendre l'arrière du membre, l'intérieur du membre, et je vous conseille de finir par l'extérieur du membre. Est-ce fini pour ce membre? Non, il faut faire le dessous du pied, c'est-à-dire que vous devez soulever votre mannequin et plus tard soulever la patte du chien pour bien savonner le dessous du pied. L'autre membre, vous massez un second membre choisi du côté opposé au toiletteur en respectant les indications données en 15. C'est exactement comme tout à l'heure, un côté puis l'autre. Et quand vous avez fait cela, ne pas oublier de soulever le mannequin et d'agir comme en 16, c'est-à-dire bien savonner le dessous du pied. Respectez la même progression bien naturellement pour les deux autres membres, l'avant, l'arrière, l'intérieur et enfin l'extérieur, puis le dessous du pied. Reprenons cela. Le dessus de la tête, le museau, l'oreille intérieure et extérieure. Puis le dessus de la nuque. Ensuite viennent les côtés de la nuque, un côté, puis l'autre.
On attrape alors le dessous de la gorge. Il est temps de passer au dos du chien, le flanc côté toiletteur, le flanc côté opposé. Naturellement, on est prêt pour le dessous du poitrail et l'on va continuer vers le dessous du ventre, la pointe de la fesse et la région de l'anus. Un membre, l'avant d'abord, puis l'arrière, l'intérieur, l'extérieur. Et l'on va finir par le dessous du pied. Les autres membres, intérieur et extérieur, et pour ce membre-là également, le dessous du pied. Même progression pour les deux autres membres. Alors, en n'oubliant pas, là encore, de faire avec soin les dessous du pied. La principale faute à éviter, c'est évidemment d'oublier telle ou telle région. C'est une faute dont je me dispense de parler tellement elle est évidente. Cependant, si vous n'apprenez pas, si vous ne vous mécanisez pas les gestes sur votre mannequin, il est certain que lorsque vous allez pratiquer pour de bon, eh bien vous oublierez des régions tout simplement parce qu'encore une fois, dans la réalité, le chien bouge, le chien s'agite, et si ça n'est pas un réflexe pour vous, vous allez oublier des régions ou moins bien laver telle ou telle région ou surtout travailler sans logique. Autre point important, il faut se rendre compte qu'il faut passer le même temps sur chacune des régions ci-dessus décrites. En effet, par exemple, on va se dire, l'oreille, ce n'est pas une région très grande, je ne vais quand même pas mettre le même temps pour l'oreille que pour le tronc. Eh bien si, tout simplement parce que le tronc est facile à laver alors que l'oreille ne l'est pas. Reprenons cet exemple de la région de l'oreille. Tous les toiletteurs vous confirmeront qu'ils ont plus de peine à sécher la région de l'oreille. Et ils vous diront, oui, on met toujours beaucoup de temps à sécher l'oreille. Mais très peu sauront vous dire pourquoi. Et pourquoi? La réponse est on ne peut plus simple. C'est tout simplement parce que l'oreille est mal lavée. Elle reste imprégnée de sécrétions qui proviennent du pavillon. L'oreille à l'intérieur surtout, mais aussi à l'extérieur, est en réalité très difficile à laver. Et la seule solution est de passer sur chaque oreille le même temps que celui que l'on passe sur l'ensemble de la région du dos, par exemple. Cette remarque vaut pour les pieds, les régions sexuelles. Si une oreille est bien lavée, on s'aperçoit qu'elle sèche très rapidement. Si vous avez du mal à sécher les oreilles ou le dessous des pieds ou que sais-je encore, c'est que vous les avez mal lavées. La région du chanfrein est celle qui doit être traitée avec le plus de soin, car c'est celle que regardera en premier le maître quand il reprendra contact avec son chien. Et ne vous inventez pas des excuses du type protéger les yeux du chien. Encore une fois, sauf impératifs médicaux dûment constatés, les shampoings pour chiens sont doux et n'irritent pas leurs yeux. Fie donc de ces excuses de paresseux. Vous ne pouvez pas faire mal, bien sûr, je n'ai pas dit qu'il faut mettre exprès du shampoing dans les yeux, mais vous ne pouvez pas faire mal aux yeux d'un chien normalement en bonne santé parce que les shampoings pour chiens sont très doux et n'irritent pas les yeux. Donc vous pouvez nettoyer très bien le dessus du shampoing. Quelles sont les deux régions les plus sales? Je l'ai dit, le dessous des pieds et la région de l'oreille, du moins chez les chiens à oreille tombante, cela va de soi. Je viens d'expliquer pourquoi il faut soigner la région de l'oreille. Quelques mots sur le dessous des pieds. On serait en effet tenté de ne pas passer le temps nécessaire ici. En effet, il est bien vrai que cette région se retrouvera salie
avant même que le chien n'ait quitté le salon de toilettage. Or, raisonner de la sorte est une erreur absolue. Pourquoi? À cause d'une propriété que l'on appelle la capillarité. Si vous ne lavez pas la crasse sous les pieds, inévitablement par capillarité, cette crasse va remonter le long du membre qui ne sera donc jamais réellement propre. Vous pouvez laver le membre avec énormément de soin. Si le dessous des pieds n'est pas lavé, la crasse du dessous des pieds va remonter le long du membre. Voilà pourquoi, et bien que cela paraisse inutile, il faut laver avec soin le dessous des pieds. Et voilà aussi ce qui vous explique pourquoi, personnellement, je commence par cette région en premier. Certains toiletteurs protègent les oreilles avec du coton. C'est à mon avis totalement inutile, mais si vous le faites, il faut absolument utiliser un coton hydrophobe. Si vous utilisez un coton hydrophile, il va gonfler et vous risquez de ne même plus pouvoir retirer ce coton de l'oreille. Il vous faut donc toujours un coton hydrophobe. Maintenant, je serai franc avec vous, comme ci-dessus, à l'exception de difficultés médicales spécifiques et démontrées, et de vous à moi totalement rarissime, l'eau n'est pas plus dangereuse pour l'oreille ou les pavillons de l'oreille que pour les yeux. Il n'est pas toujours évident que vous pourrez choisir le côté du chien où vous serez placé pour travailler. Voilà pourquoi il vaut mieux vous entraîner à travailler des deux côtés. Par ailleurs, la gestuelle vous invite à vous entraîner sur un chien attaché, c'est-à-dire un chien dont vous n'êtes pas sûr. Maintenant, sachez qu'un sujet docile, surtout s'il est de taille petite ou même moyenne, ne s'attache pas. On peut en ce cas-là le faire tourner sur lui-même autant qu'il est nécessaire, notre travail n'étant plus gêné par la présence des attaches. Quand vous attachez un chien, les attaches vous empêchent de shampooiner à l'endroit des attaches. Si vous êtes sûr du chien, détachez-le et comme ça, s'il est de taille petite ou moyenne, vous pouvez même le retourner dans la baignoire au fur et à mesure de ce dont vous avez besoin. Votre travail n'est plus gêné. Il est quand même recommandé de laisser par sécurité sa laisse à un chien moins sûr, mais sans attacher cette laisse. Si jamais le chien s'enfuyait, saute par-dessus la baignoire, il y a la laisse derrière lui et il sera facile à rattraper. Mais dès que le chien est sûr, pas de laisse. D'autres chiens se montrent soumis mais peureux. Ils manifestent détachés une tendance insurmontable à se coucher, pour ne pas dire se vautrer, sur le fond de la baignoire, ce qui rend le travail particulièrement pénible. Avec de tels sujets, on passe une attache ventrale que l'on relie au seul anneau. Le chien est ainsi maintenu debout, mais on peut là aussi le faire tourner sur lui-même autant que nous pourrons le souhaiter. Si le chien est seulement attaché par son attache ventrale, on peut le faire tourner autant qu'on le souhaite. Il ne peut pas se vautrer, il est obligé de rester debout. Voilà qui conclut notre approche de ce geste important, shampouiner. Merci de votre attention et à bientôt.